13h. À tout à l'heure. Excellente après-midi. Tout de suite, on retrouve évidemment Jérémy Cheveux. Retour sur le plateau de La Voix est libre, notre émission de débat. Le thème ce matin, le plan lycée du Conseil régional, un plan contesté. On en débat depuis 11h30 avec Sylvie Laroche, la vice-présidente socialiste du Conseil régional en charge des lycées. L'enseignant Benjamin Juif, professeur de lettres et histoire au lycée de Bavilliers, le lycée Denis Diderot. Arnaud Mercier, élève au lycée Le Corbusier de Lons-le-Saunier, et Frédéric Villaume, agent technique à Besançon, secrétaire adjoint Force ouvrière au Conseil régional. Vous le savez, la tradition, c'est que cette deuxième partie est consacrée aux questions des internautes. Elles sont nombreuses et je vous propose de commencer de suite avec une question de Christine. Ne craignez-vous pas, nous demande-t-elle, qu'en agissant ainsi, le lycée de demain ressemblera de plus en plus au lycée d'avant-hier? Restriction des filières, classes surchargées et élitistes, internat démesuré. Sylvie Laroche, je pense que c'est pour vous. Écoutez, je vais redire effectivement ce que j'ai dit en première partie d'émission. À partir du moment où les formations, l'offre de formation est consolidée, en particulier l'offre de formation professionnelle, on n'est pas là pour restreindre, on n'est pas là pour réduire. Mais au moment où le Conseil régional s'apprête à engager 1 milliard d'euros pour les 20 ans qui viennent, 50 millions d'euros par an, il était normal que dans le contexte que nous connaissons, de moins 10 000 élèves, les Franc-Comtois ne comprendraient pas qu'avec moins 10 000 élèves, sur le volet bâtimentaire, nous serions irresponsables de ne pas reformuler un peu les bâtiments, réorganiser la géographie des lycées. Alors, et au profit des territoires ruraux, avec des lycées d'équilibre du territoire. Je pense que ça n'est pas revenir en arrière. Vous mettez en avant un argument de rationalisation, on va dire, et de dépenses justes. Pendant la pause, Arnaud, qui est juste à côté de vous, vous interpellez sur les travaux qui ont été faits récemment dans son lycée. Et vous disiez, mais ça rime à quoi? On va vider un lycée qu'on a rénové il y a quelques mois seulement. Voilà. Fermer pour reconstruire. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Alors, tous les lycées franc-comtois font l'objet d'un entretien, d'une réhabilitation, d'une mise aux normes qui ne souffre pas du temps, qui doit intervenir rapidement. Et en moyenne, on est plutôt sur 35-40 millions d'euros par an en investissement. Oui. Mais au moment où on s'apprête à mettre 1 milliard, est-ce qu'il n'est pas intéressant de regarder la géographie des lycées et bien évidemment que les sites ne resteront pas inoccupés, bien évidemment que nous allons travailler, mais je rappelle quand même, 3 sites, 3 établissements, 3 sites, 800... Fermés. 3 bâtiments fermés. Vous vivez dans un autre 800 élèves, sont... 800 élèves, alors qu'on a aujourd'hui 38 000 élèves en Franche-Comté qui sont scolarisés. C'est exactement ça. Quand on vous parle d'élèves, vous nous répondez en mètres carrés. Voilà, quand on vous parle de réussite éducative, de la réussite des élèves, vous nous répondez en économie. Benjamin, c'est très injuste. Et enfin, lorsque on vous parle d'avenir, qu'est-ce que vous nous répondez? Fermeture d'établissement. Mais messieurs, est-ce que l'argument économique, vous refusez de l'entendre complètement? Moi, je parle de 58 lycées et vous parlez de 3 fermetures de bâtiments. En 2006, certains bâtiments du Folleron ont été rénovés. Allez les visiter. Ils sont déjà dans un état déplorable. En 2003 et 2007, des bâtiments au lycée Diderot ont été rénovés. Ils sont comme neufs. Pourquoi? Parce que toute la communauté éducative, de l'agent technique jusqu'à l'approviseur, sont là pour veiller au respect des locaux. Elles sont là, les économies. Elles sont là. Non, c'est pas fait à Follereau, effectivement. Je jette pas la pierre aux collègues de Follereau, parce qu'ils n'ont pas les conditions favorables, effectivement, les meilleures conditions possibles pour travailler. Et ça, je suis sûr qu'ils ne le contesteraient pas. Que vous êtes particulièrement attaché à des lycées qui, quand on y travaille, quand on y... Mais c'est la qualité de l'enseignement. Quand on y a grandi, la qualité de l'enseignement, on doit l'exiger partout. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une chance? Tous les lycées, quelle que soit leur taille. Est-ce que vous pensez que pour un élève de Diderot, c'est une chance de déménager à Follereau? Oui, je pense que ça peut être une chance. Non, mais vous vivez dans les années qui viennent. Vous vivez dans un autre monde. Vous vivez dans un autre monde. Les salariés sont écrasés par l'austérité. Et maintenant, on s'attaque. Donc, il y a des menaces sur Peugeot. Il y a des menaces sur Alstom. Sylvie Laroche, c'est l'austérité qui est tout le temps. Non, mais c'est l'austérité qui est instaurée par les gouvernements précédents. Madame Laroche, avec la présidente, fait exactement la même chose. On ferme des centres de tri de la Poste. On ferme des gares. Et
là, on est en train de fermer des lycées pour économiser des personnels. Est-ce qu'on peut revenir sur les lycées? Mais c'est pour économiser des personnels. En dialogue social, on nous a dit qu'on fonctionnait à budget constant. Donc maintenant, les départs en retraite ne seront pas remplacés. Voilà ce qui les intéresse aussi, c'est supprimer des fonctionnaires. Moi, je crois que vous bien sûr. Fonctionner à budget constant, c'est que ça s'impose à vous comme aux élus de la région. Moi, j'ai pas de dette. Je n'ai pas de dette. Moi, je suis un salarié, j'ai pas de dette. Je suis fonctionnaire, je travaille, je fais pas de dette. Ça, c'est vos discours politiques. La région Franche-Comté est une des moins endettées de France. Mais ça, c'est pas notre problème, nous, des salariés. Voilà, ça, c'est vos problèmes. Vos problèmes politiques, c'est à vous de choisir où vous allez faire. Mais nous, on veut notre service public. Les Francs-Comtois veulent leur service public. Vous verrez le 27 juin, la mobilisation qu'il va y avoir devant le conseil régional. Vous verrez que les gens sont attachés au service public. De qualité et de proximité. Laissez-la répondre, monsieur Guillaume, s'il vous plaît. C'est insupportable d'entendre des choses pareilles. Ouais, vous savez, parfois il est aussi insupportable. Il est parfois aussi insupportable d'entendre le ton avec lequel. Mais je suis révolté, mais vous vous rendez pas compte. Moi, j'ai mon gamin aussi qui est à Montjoux. Je peux répondre. Vous en parler. Voilà. Mais votre gamin, il va pouvoir continuer à se former. Il n'y a aucun problème. Rien n'est menacé à ce niveau-là. Je termine, monsieur Juif. Vous me faites porter l'austérité. Oui. Mais quand on met 1 milliard d'euros, quand on est capable d'envisager, dans un contexte budgétaire extrêmement contraint, qu'on va mettre 1 milliard d'euros dans les 20 ans qui viennent, qu'on va augmenter, que l'éducation nationale, les lycées, les conditions d'accueil, les conditions d'enseignement, les conditions de travail de l'ensemble des agents vont être, je vais au bout, vont être renforcées, vont être augmentées, accélérées. On a bien vu pour la suppression des équipes mobiles d'ouvriers professionnels au conseil régional. Mais vous mélangez tout. Ces gens-là ont été supprimés. C'est par rapport au budget. Et voilà, ces gens-là, ils sont en souffrance. On leur a dit, oui, on va vous trouver des postes. On dit aux gens qui sont impactés par le plan lycée. Non. Comme les gens qui sont impactés par le plan lycée, ils vont être déplacés et ils ne savent pas où ils vont être déplacés. On va leur dire aussi, cherchez dans le privé. C'est ce qu'on a dit aux ouvriers professionnels qui ont été supprimés. Mais vous ne voulez pas entendre, monsieur Guillaume, ce que la présidente de région a pris comme engagement. Mais comme vous ne voulez pas l'entendre, vous continuez perpétuellement à nous agresser. Je sais qu'il y a des élections professionnelles au mois de septembre. Ça n'a rien à voir. S'il vous plaît, je vous propose de continuer avec les questions des internautes, des questions aussi sur l'avenir des bâtiments libérés selon la dialectique du conseil régional ou fermés selon ceux qui vont les quitter. Claude nous demande par exemple que comptez-vous faire des bâtiments abandonnés par le lycée d'Hydro? Est-ce plus facile de réutiliser ou de vendre ce lycée de par son architecture particulière? Et puis Karine vous pose également une question similaire. Quel avenir pour nos lycées avec la fusion? Vous fermez des lycées pro sans avoir prévu une suite pour les élèves? Alors, d'abord, on a prévu une suite pour les élèves, vous l'avez entendu, je n'y reviens pas. C'est évident qu'il y a une suite pour les élèves et que ça va prendre quelques années et qu'en plus, on se propose de travailler en concertation pour expertiser la réorganisation de l'offre de formation. Mais que vont devenir ces bâtiments? Je vais être très courte et je vais donner un exemple. Quand 2 établissements ont fusionné à Audincourt, il y a une partie de bâtiments désaffectés qui a été cédée à la commune d'Audincourt et qui va devenir, dans les mois qui viennent, va servir de support pour produire du logement social. C'est aussi utile, je rassure Arnaud, des bâtiments dans lesquels, effectivement, la région a investi, ne resteront pas des friches, seront réutilisés, seront renégociés avec les collectivités locales concernées. Il n'y a pas de projet défini pour l'instant? La discussion va s'ouvrir. Il y a une première expertise qui doit désormais s'engager de façon très opérationnelle pour reloger les formations et les personnels et les élèves qui y sont liés. Et puis, de façon parallèle, bien évidemment, un travail va être engagé avec les collectivités locales pour la réutilisation des bâtiments. Benjamin Juif, c'est votre lycée qui était cité en exemple dans la question. Vous y voyez quel avenir à votre lycée? Au bâtiment, en tout cas. De toute façon, on va rester enseigné au lycée d'Hydro, ça c'est certain. On fera tout, en tout cas, pour y rester. Mais il y a une piste, nous, on a l'impression que vous ne l'avez pas forcément beaucoup creusée. C'est la piste des bâtiments qui sont libres à Folleraud. Donc, a priori, dans le plan lycée, d'ailleurs qu'on ne conteste pas entièrement. Moi, je suis tout à fait pour la transition énergétique, pour les travaux d'accessibilité, pour le développement du numérique. On n'est absolument pas contre ça. Benjamin. Moi, ce qui me pose problème, c'est ce qui est à la marge, c'est les fermetures d'établissements. Concernant le Folleraud, il y a un bâtiment qui est vide. Un énorme pôle tertiaire, donc c'est-à-dire des formations, secrétariat, gestion, etc. Pourquoi pas installer des entreprises de comptabilité, etc.
pour toucher des loyers ensuite de ces bâtiments. Ce qui créerait du lien entre le milieu professionnel et la formation professionnelle. Ou alors, par exemple, les vendre à des Crous. On sait très bien que les étudiants, même à Belfort, ont beaucoup de mal à se loger. Pourquoi privilégier la piste du déménagement de Diderot vers Follerault? Il y a un tas de moyens, je pense encore, auxquels vous n'avez pas forcément réfléchi pour rationaliser, puisque c'est les termes que vous aimez employer, ces bâtiments, et pas forcément le déménagement de Diderot vers Follerault. Puisque finalement, vous pouvez répondre très rapidement et puis on passe à une dernière question. J'aime le terme rationaliser. Figurez-vous qu'on peut être de gauche et considérer qu'être responsable et gestionnaire, on n'a pas forcément à s'en exonérer et que ça peut aussi aller avec. Je crois que ce qu'il faut entendre, c'est qu'avec moins 10 000 élèves, moins 7 000 élèves dans les années qui viennent, ce travail de rationalisation est nécessaire. Et puis, puisque vous parlez des bâtiments de Follerault, mais on rentre dans de la technique, je vais être très rapide là aussi, entre faire fonctionner 2 sites et faire fonctionner un site, comment, en termes d'approche gestionnaire et technique, comment on pourrait imaginer qu'à moins d'1,8 km des bâtiments sont vides et qu'il faudrait entièrement réhabiliter Diderot. Moi aussi, là, il faut savoir dans quoi on veut investir, dans des bâtiments ou dans de l'humain. Moi, je crois que vous avez... Nous, on dit les deux. Il n'y a absolument pas d'humanisme. Là, vous avez complètement oublié ce qui faisait, à mon avis, ce qui faisait... Et puis, je vous mets au défi de dire que j'ai pas d'humanité. Parce que vous n'avez aucune raison de dire ça. Je dis pas que vous n'avez pas d'humanité, je dis que ce plan lycée oublie les élèves. Je suis à la fois en charge des lycées et en charge de la formation. Et la formation, c'est un capital humain dont on a fortement besoin, en particulier dans la période où on traverse. Privilégier l'apprentissage et d'ouvrir des nouvelles formations. On est en train de dire qu'on va travailler à l'ouverture de BTS pour mieux articuler bac professionnel et BTS. Justement sur les... allez-y. Pourquoi reconstruire des bâtiments alors que tous ceux-là sont déjà là, sur place? Vous parlez de refaire un lycée ou de reconstruire des bâtiments à côté, dans les lycées de Lons, alors qu'on en a un, c'est la proximité est là. Pourquoi reconstruire alors que nous c'est là, tout est là. Aujourd'hui, on a un excédent de mètres carrés de lycée que vous le vouliez. Mettez des lunettes régionales, mettez un peu des lunettes régionales, rentrez dans les diagnostics et vous verrez. Mettez des lunettes de salariés, mettez des lunettes de parents d'élèves, mettez des lunettes comme ça. Vous pensez que je ne suis pas parent d'élève? Mais oui, mais vos enfants, ils ne sont pas dans les lycées pro. Non, je suis désolé. Non. Eh ben oui, c'est ça la différence. Il en faut des métiers. Les gamins, on est obligé de payer les cantines s'il faut encore aller dans d'autres établissements qui sont éloignés. C'est dire ça. La région a mis en place un fonds social dans tous les lycées. Mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. La classe populaire, vous croyez que la classe populaire, les gamins, ils vivent avec 1 500 euros. En particulier pour les élèves qui en ont besoin. Vous parlez des agents de Montjoux. Parlez-leur aux agents de Montjoux. Vous verrez la colère qu'ils ont. Vous croyez qu'on fait des grèves comme ça par hasard? Ils sont en grève reconductive, on a fait grève, moi aussi j'ai fait grève, et on perd de l'argent, et on touche 1 500 euros. Vous croyez que c'est facile de vivre avec 1 500 euros actuellement? Donc vous croyez que c'est comme ça? Ils sont inconscients parce qu'il faut faire des économies. Mais non, nous on n'est pas d'accord sur les économies. 3 lycées sur 58, il y a 55 lycées aujourd'hui qui ne sont pas présents sur ce plateau, mais qui ne sont pas non plus sous les fenêtres de la région, je le dis aussi. Une toute dernière question avant de refermer cette édition. Pourquoi ne pas créer un lycée 100% dédié au métier du numérique? Ça peut faire partie des pistes? Non. Ça, avec le rectorat, ça fera partie probablement dans les années qui viennent d'une réflexion. Un jour, les élèves apprendront depuis chez eux, puis les enseignants n'en aura plus besoin, et puis le cadre... On va s'arrêter. Je comprends que le débat de toute façon va se poursuivre, notamment à la session du Conseil régional vendredi prochain. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Bonne fin de week-end à tous.